Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, on vous l'a mis quand même, hein, pour un petit peu plus de plaisir. Tais-toi, tais-toi. Voilà, j'ai coupé. Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Et comme d'habitude, il pleut. Hein, il commence vraiment à bien dracher. On a beaucoup de chance, on va essayer de faire vite. Alors, présentation Orcal SK03. C'est vraiment la flotte totale. Non, c'est vraiment... eh bien, on continue dans notre lignée de chinoises. Et là, on est sur vraiment quelque chose de différent. Je trouve que le look est assez léché, une fois de plus. Avec plein de petits... je trouve de nouveau une très belle signature au niveau des phares. Même à l'arrière, je trouve que vraiment le phare arrière, vous l'avez vu, vous l'avez entrevu sur Facebook très certainement. Ce phare très beau, que je pensais être défaillant, simplement parce que sur cette moto, alors on est en train de faire des recherches. Hein. Je vous assure qu'on a vraiment été recherché. Il y a la possibilité de couper les phares. Donc voilà. Tant qu'on ne s'est pas encore trop trempé, Gilles, on va revenir également sur le tableau de bord. Alors, tableau de bord avec un chouette petit look, mais non, il ne regorge pas d'informations. C'est-à-dire que vous avez à droite le contour et à gauche, en fait, un indicateur de consommation d'essence. Alors, en parlant de consommation d'essence, il faut imaginer que cette moto, d'autant plus que là, comme vous le voyez sur l'odomètre, elle a 265 km, donc elle est vraiment full rodage. Effectivement, c'est une moto qui permet de faire 350 km avec un plein, parce que c'est un réservoir de 15 litres et demi. Alors, au niveau moteur, on retrouve un petit peu la même idée que la semaine dernière. Donc, c'est un monocylindre, 300 cm3 qui fait 28 chevaux. 28 chevaux, c'est quoi? 28 chevaux sur une moto, quand même, somme toute, assez légère, c'est assez fun. Franchement, ça permet des beaux petits passages en courbe. La suspension est confortable. On sent que ce n'est pas du MotoGP, mais ça tient plutôt bien. Et ce qui est très intéressant, évidemment, avec ces bécanes, c'est qu'effectivement, ils sont restés sur des sections de pneus assez raisonnable. Et donc, c'est une moto qui adore être balancée. Elle passe vraiment très bien en courbe. Le seul truc, c'est que de nouveau, hein, on en avait parlé la dernière fois, on se retrouve avec une suspension qui peut être de temps en temps un peu surprenante lorsque vous passez en courbe, parce que c'est une moto qui a besoin d'être assise. C'est-à-dire que même avec un gros bébé comme moi, quand on rentre en courbe, elle a tendance un petit peu à s'écraser. Et après, elle ne se tord pas parce que le châssis est vraiment stable. Mais voilà, elle est un petit peu surprenante lorsque l'on veut vraiment commencer à attaquer. Maintenant, est-ce que réellement la plupart des possesseurs de cette Orcal vont attaquer comme des ânes? J'en suis pas persuadé. Alors, évidemment, vous l'avez entendu au départ, une des choses que peu d'autres motos ont, c'est effectivement cette installation stéréo où vous avez les baffles dans les petits caches ici sur le côté. Ça ne donne pas un son de fou, hein. Clairement, on n'est pas sur du Goldwyn, mais voilà, c'est sympa. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé à part pour faire les vidéos, mais voilà, ça a au moins le mérite d'exister. Ça vous permet très certainement, que lorsque vous allez faire des petites balades, au moins d'écouter un peu de musique en roulant. Vous avez la radio, vous avez le Bluetooth, vous avez une clé USB sous la selle. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette option parce que ce n'est pas quelque chose qui me semble particulièrement spectaculaire. Par contre, pour le reste, il y a une très belle finition. Vous avez ces deux petites sorties de peau qui ont vraiment une belle petite gueule. Ça fait un beau petit son. Bon, c'est pas non plus voilà, un truc de fou, mais franchement, le son est très sympa. Vous avez des petites options qui sont vachement intéressantes. Enfin, non pas des options, mais des choses qui sont d'origine, comme ces crash, enfin, pas les crash bars, mais les frotteurs en cas de chute. Ça permet, lorsque la moto si elle tombe à l'arrêt, par exemple, évidemment, ça vous évitera d'abîmer tout ce qui est ici, toutes les protections. Par contre, c'est effectivement beaucoup moins large que le guidon, donc quand elle tombera quand même sur le guidon. Pour le reste, je trouve que dans cette livrée un peu bronze, elle a vraiment une très belle petite gueule. D'autant que vous avez un espèce de petit truc, je ne sais pas si on va le voir comme ça, mais il y a une espèce de petit truc martelé comme ça sur le réservoir qui donne un côté bécane un peu préparé, le truc voilà, un peu style biker, etc. Je trouve que c'est quand même très sympa. Vraiment au niveau frein, rien à redire, top.
Au niveau confort, on a un petit peu sur la même idée que pas mal de chinoises malheureusement, c'est-à-dire qu'elle est plutôt confortable, mais la mousse qui est sous la selle n'est pas d'une fermeté énorme. Donc effectivement, lorsqu'on met un mec de 100 kg dessus, bah, ça a tendance à vraiment s'écraser et un petit peu... donc voilà, mais de toute façon, ce n'est pas non plus une bécane avec laquelle on va faire des milliers de kilomètres. En tout cas, en une fois. C'est une bécane avec laquelle on peut faire des milliers de kilomètres en plusieurs fois. Mais peut-être qu'en une fois, ça ne va pas être le truc qu'on va faire. Alors, on retrouve ici un petit contacteur qui me rappelle le MT-07, avec le contacteur qui est devant le tableau de bord. Et on va justement regarder sous la selle, où on va pouvoir retrouver un petit peu de place. Ici, on a, ici, on a le petit rangement pour mettre la prise USB, quand même sympa. Bon, je vous dis, c'est pas vraiment la selle la plus grande du monde, mais voilà, elle a au moins l'avantage, ça vous laisse une toute petite place. Il y a pas mal de motos, il n'y a plus de place du tout. Alors, on va voir aussi au niveau de la taille. On va mettre un grand garçon comme moi dessus. Bon, c'est une moto qui est un petit peu petite pour moi, mais donc justement, la hauteur de selle vous permet quand même d'avoir une bécane qui s'adresse aux personnes de plus petite taille, ou même, j'allais encore dire une horreur, j'allais encore me faire tuer par mes filles, mais donc c'est aussi une moto qui est adaptée pour les femmes qui ont des plus courtes jambes. Mais pour les grandes femmes aussi, hein. C'est adapté pour tout le monde. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc on va se retrouver maintenant pour la petite embarquée. La pluie a cessé, on va essayer d'en profiter. Bon, en parlant des passagers, enfin du passager, une fois de plus, la selle n'est pas non plus le plus grand truc qu'on puisse trouver au monde. Par contre, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'avoir ces deux chouettes petites poignées de maintien qui permet aux passagers de se sentir plus en sécurité. Et de nouveau, on va regarder quant à la hauteur des repose-pieds, vous le voyez, hein, on arrive de temps en temps là. Là, on est plutôt au niveau de la commission de mon cou, donc c'est pas vraiment une moto qui est faite pour transporter un passager. À côté de ça, ce moteur de 28 chevaux ne va pas non plus vous permettre sur des petites distances, il y a moyen, mais c'est clairement pas fait pour. Allez, on arrête de papoter et on va aller rouler. A tout de suite les amis. Oh, le vent. Voilà les amis, on se retrouve pour la seconde partie. Chaque fois j'oublie que je ne dois pas gueuler. C'est important parce que sinon c'est le bordel. Et on se retrouve. Donc oui, on est nouveau reparti sous la pluie. Bon, normalement c'est fini la pluie. Ils ont dit que c'était terminé. On va pouvoir recommencer à rouler sur le sec. Ça va faire du bien. Alors quand on est sur la route, vous voyez, malgré... c'est sûr que j'ai quand même les jambes bien repliées. Hein, faut pas... Après ça reste un roadster. Hein. Je pense que chaque constructeur essaie de vous proposer différentes tailles de moto. Alors en fonction de votre taille, pensez-y lorsque vous achetez une moto. Donc c'est certain que vous serez plus assis avec des jambes repliées sur un roadster ou sur une sportive que sur un trail. Je le dis parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne pensent pas à ce genre de détails. Et pourtant c'est une réalité. Alors là je suis en train de suivre Gilles. Je suis en 5e à 60 km/h. Pour vous donner une idée, je suis à 4005. Et c'est un moteur en fait qui aime bien les montées en régime. Je m'en suis rendu compte parce que je commence à oser l'une ou l'autre monter en régime, malgré le fait que la moto n'est pas encore beaucoup de kilomètres, mais bon, je le fais tout en douceur. Et on sent qu'au-delà des 7-8 000, il y a un petit regain de puissance qui est plutôt sympa et qui est vraiment agréable sur petite route. Alors clairement, comme d'habitude, ce sont vraiment des motos qui sont plus amenées à rouler sur des petites routes que sur autoroute, même si elle le permet. Je suis une moto qui va à mon avis avoir une pointe, bon, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais qui va avoir une pointe dans le 140-150, mais c'est vraiment pas le but non plus. Donc justement, au niveau de la protection, je ne vais pas pouvoir vous donner d'indication quant à la protection, parce que bon, vu que j'ai jamais dépassé 100 km/h, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que ça vaut. Bon, vous le voyez, malgré l'état de la route qui n'est pas dingue, je ne suis pas trop secoué. Franchement,
ça passe sans souci. C'est pas une GT évidemment, mais vraiment la suspension, ben, j'en avais parlé lors de l'essai de la lors de l'essai de la Vosges. Bah, voilà, ce sont des suspensions qui sont équilibrées. Donc c'est pas des suspensions de MotoGP, mais ça tient bien la route. Ça met en confiance. Comme d'habitude, ben, j'ai testé quand même l'ABS vraiment en tapant dedans. Ça déclenche pas. Enfin, j'ai jamais réussi à le déclencher. Donc ben, effectivement, les pneus sont plutôt en bonne adéquation avec les freins et avec la suspension. Donc ben, voilà, c'est une moto qui va vous permettre de vous amuser de manière raisonnable. Mais comme c'est une moto qui est plutôt adressée à des jeunes conducteurs ou à des gens qui ont une conduite plutôt cool, voilà, c'est pas trop gênant, c'est pas quelque chose de gênant. Alors il y a effectivement, je pense que dans les chinoises, pour l'instant, on a vraiment 3 familles qui commencent à sortir. Donc il y a vraiment les nouvelles, on va dire, les nouvelles chinoises, comme cette Orcal, bon, où il y a 2-3 petites choses, où on se dit, bon, voilà, c'est quand même quasiment du Wish, la qualité n'est pas dingue. On a la version au-dessus, où je trouve que justement, on a tout ce qui est Vosges, où là, on a quand même des motos qui sont à une génération où ils commencent vraiment à penser européen, c'est-à-dire que les motos sont vraiment bien finies. Il y a des comme chez Zantes aussi d'ailleurs, où vous avez des petits trucs rétroéclairés, les Komodo qui sont rétroéclairés, des choses comme ça. Et alors il y a effectivement maintenant les chinoises qui sont sorties de l'adolescence, comme tout ce qui est Benelli, etc. Où là vous avez des motos qui sont vraiment très très au point et qui peuvent se targuer d'être au niveau vraiment des marques, je veux dire, premium japonaises, quoi. Donc ici, ben, coup de bol, demain en parlant de Vosges, on va avoir l'occasion d'aller chercher la nouvelle 300 DL. Donc on est vraiment dans les premiers à la recevoir. On m'a promis une première européenne. Donc ça va faire plaisir parce que ça va être plutôt sympa. Et puis ben, on se retrouvera aussi pour la fin de la semaine en BM. Et pour début de la semaine prochaine aussi avec la nouvelle, les nouvelles A2, les nouvelles 310 de chez BM qui sont vraiment des motos très prometteuses que j'avais l'occasion de voir au moment du salon virtuel. Et réellement, je pense que ça peut être de très bonnes surprises et c'est surtout intéressant de pouvoir à ce moment-là refaire un comparable par rapport à ce qu'on a pour l'instant. Donc vraiment ces bécanes, ces petits 300 qui sont des A2 et qui proposent une puissance suffisante par rapport au 125 et qui à côté de ça permettent aussi de rouler en A2 et de se faire plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, j'espère sous le soleil parce qu'on en a un peu marre de faire des trucs sous la pluie. Allez, les amis, ciao!